La vision de la paix, c'est important, la question que tu me poses. Et je crois qu'actuellement, il faudrait que tous les jours, on soit habité par ta question. Voilà. Parce que la paix, comme je dis, c'est pas le fait de s'aimer. J'allais dire, d'aimer l'autre, bien entendu. Mais il faut aller au-delà de tout ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de profiter, c'est vrai, de profiter de la richesse de l'autre, de son voisin, des cultures, de tout ce qu'il a appris et de pouvoir partager. Parce que partager, c'est le plus beau cadeau. On a tellement de choses et de joie à donner que d'attendre de recevoir. C'est vrai que la paix, c'est ça qui va nous sauver, comme les artistes, les arts à travers, et tu es bien placé pour le savoir parce que tu fais tellement de bonheur et tu transmets tellement d'énergie à tout le monde. Moi, on m'a donné cette joie de vivre. Tout petit, j'ai pas prié pour dire tiens, je suis Michel Forever. C'est parce que tu reçois ce don gratuit. Et tu n'as pas le droit de le garder pour toi, bien entendu, il faut le transmettre. Et cette paix, eh bien, il faut la transmettre. Mais pour la transmettre, il faut déjà savoir la recevoir. Et cette paix, elle est formidable parce que ce monde ne pourra changer que de cette façon-là. Alors, la paix des mots, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des coups de gueule. Ah, moi le premier, hein, si je suis pas d'accord, mais c'est dans les coups de gueule qu'on avance aussi. Il faut être vivant. Voilà, il faut pas être amorphe. Quand j'entends j'ai peur, non, on peut pas s'ennuyer. La vie nous donne tellement de choses, tellement de grâce. On a aussi des épreuves, mais c'est grâce aux épreuves aussi qu'on peut se relever. Si tout était bon, si on recevait sans effort, on n'apprécierait pas. Je dis toujours avec humour, pour ceux qui ont on dit le travail, bien sûr que le travail est important parce que quand on travaille, c'est comme ça qu'on apprécie nos vacances. Mais si on était tout le temps en repos, sur le moment, c'est bien beau, c'est comme celui qui attend avec impatience toute sa vie la retraite. Et donc il a économisé toute sa vie la retraite. Il a passé du temps à attendre sa retraite. Et puis le jour où il a sa retraite, il a un incident de santé, il n'aura rien profité, il n'aura rien donné. Et donc c'est ça, la paix, c'est dès l'instant qu'on est né, déjà on est habité par la paix. On a tout, le corps est parfait. C'est après l'être humain qui a pris des déviations. Au départ, le corps est parfait. Alors bien entendu, des fois, on est né avec des différences, des malformations, mais à la base, on a les arguments. Même celui, et je suis bien aussi placé pour le savoir parce que ma sœur était née avec des formes, mais elle se plaignait pas. Elle avait cette joie de son QI est tellement. Alors il y a des fois le physique qui effectivement n'est pas parfait, mais pour moi le corps, il n'y a pas que le physique, il y a l'être tout entier et l'être c'est l'enveloppe physique, l'enveloppe charnelle, la spiritualité, elle est là et je l'ai vécu moi où elle allait pas très bien physiquement. Mais alors l'esprit, d'ailleurs avec humour, elle adorait le Scrabble. Ici, elle me sortait un mot, j'avais intérêt à ne pas lui dire qu'elle avait inventé parce que elle connaissait par cœur le dictionnaire et tout ça. Donc ils ont un plus. Ils ont un plus. Voilà. Il faut pas voir le moins. Alors moi aussi, j'aurais pu me plaindre quand les médecins m'ont dit ah tu sais, tu n'as plus le droit de te coucher. Bon, j'aurais pu bougonner, j'aurais pu me lamenter, me déprimer. Et là, on perd la santé. Et non, je me suis dit, c'est peut-être un cadeau de la vie. C'est peut-être une grâce. Et cette grâce, il faut la mériter. Et pour cela, parce que souvent, je discute avec les jeunes qui disent, oh, toi, tu as de la chance, parce que tous les soirs, je pourrais faire la bamboula. Bon, ça, c'est le côté super. Mais, à un moment donné, on reçoit un cadeau, et ce don-là,
parce que c'est pas une maladie, c'est même pas une pathologie. Donc, il faut l'exploiter, mais par rapport à ce qu'on nous demande. Donc, cette paix, cette connexion, tu reçois et tu donnes. Et c'est ça. C'est le plus important. Mon souhait de paix, on va dire que je serai terre à terre, mais qu'ils arrivent à s'entendre dans tous les moyens de transport parce qu'ils nous pourrissent la vie. Voilà, ils nous pourrissent la vie. Je veux dire que, bien sûr que chacun peut voir ses problèmes et tout ça, mais à un moment donné, il faut aller au-delà. Au-delà, ils ont quand même la grâce d'être en bonne santé. Je parle pas de nos parents, de nos grands-parents qui ont travaillé durement dans les locomotives, les charbons et tout ça. Là, actuellement, il y a, bien sûr qu'ils rencontrent des problèmes, mais on a tous les problèmes. Mais c'est pas ces problèmes-là qui vont arranger. Il faut justement s'ouvrir en pensant que on a un problème. Ça, c'est vrai. Mais à côté, notre voisin, il a peut-être un problème moins important, mais peut-être qu'il a un problème plus important. Et donc, ça nous pourrit la vie et l'état d'âme, parce que ça va déclencher. Là, tout à l'heure, avant d'arriver au cabaret, il y avait, j'ai failli intervenir, mais j'ai interrogé et puis j'ai dit bon, il y a eu une réponse. Cette réponse a été simple, c'est que il y avait un carrefour et à un moment donné, il y a un taxi qui s'est retrouvé au milieu, peut-être parce que le feu rouge était, je dis pas qu'il a brûlé le feu parce que c'est pas possible, mais il était là au milieu, il a empêché une voiture, cette voiture n'était pas content. Le gars est sorti, il a donné coup de poing sur le capot. Tout d'un coup, il y avait des cars de police. Moi, j'ai juste dit, mais vous intervenez pas, c'est moi qui interviens. Et puis, parce que tout simplement, il y avait certainement une incompréhension, mais chacun restait sur ses positions. Et le public est là, bien entendu, il klaxonnait parce qu'il voyait que leurs petits problèmes. Le chauffeur de taxi, le pauvre, il pouvait peut-être plus bosser parce qu'il lui a cassé sa voiture. Et voilà. Alors que si on pouvait dialoguer et s'expliquer. Bon, l'autre, c'était moi je. Bon, voilà. La police voulait intervenir. Finalement, il y en a un qui a dit, bon, allez, laisse tomber parce qu'à mon avis, je pense qu'il avait une urgence. Parce que c'est la première fois que je voyais, il y avait 12 cars de police qui circulaient en sens interdit. Donc, je pense qu'il y avait peut-être une urgence un peu plus grave. Mais voilà, il faut quand même relativiser. Parce que cette planète, elle tourne pas dans le bon sens. Mais il faut arrêter aussi de dire qu'on attend tout du gouvernement. Quel que soit, peu importe la politique. Ça, après, c'est un choix public et personnel. Mais moi, ce que je dis, c'est que chacun est responsable. La France, comme n'importe quel pays, est comme une société où l'on est tous des petits actionnaires. Et c'est chacun qui fera sa petite pierre, qui va faire avancer et qui va décoincer le système. Mais le président, que ce soit de tel bord ou de tel bord, à un moment donné, arrêtons de dire qu'il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas que des malsains. Il peut peut-être vouloir avoir de la bonne volonté, mais cette volonté, si on n'est pas là pour aider, bon, à un moment donné, il faut aussi aller dans le même sens. Sinon c'est l'anarchie. Alors, pourquoi la République a été créée et tout ça. Et moi, je pense qu'effectivement, on a tous à gagner, à respecter, avant de penser à soi, bien entendu, que quand il y a une urgence, une question de vie et de mort, là, c'est différent. Mais quand il y a un problème simplement, ou de priorité, ou de vacances, ça, bon, on peut peut-être le gérer autrement. Et moi, dans ma petite cellule, on essaye de le gérer autrement, parce que l'avenir, ça ne peut être que comme ça. Moi, je réunirais. Alors, j'aimerais bien. Alors, c'est utopique, parce que j'ai pas cette baguette, mais de là-haut, ils m'entendent. Je réunirais toutes les plus grandes puissances, voilà, et je dirais ok, on a fait joujou pendant des années. On n'est pas là pour reprocher, mais on est là pour voir l'avenir. Voilà, c'est pas le passé. On est dans notre pays, et je pense que dans notre pays c'est la même chose. On est tout le temps en train de faire des anniversaires. Alors, les anniversaires de tout ce qui s'est passé, ou comme aux États-Unis, le 11 septembre. Bon, d'accord, ok. Là, les attentats du Bataclan, on va encore en entendre parler. Mais
on ne peut pas essayer de faire un anniversaire de 2050. Voilà, puisque 2050, c'est une date importante. Eh bien, il faut justement que tout le monde se mette à table, parce qu'ils ont le pouvoir, je ne dis pas le pouvoir comme un dictateur ou un dominateur, mais le pouvoir on a une bête, pas démoniaque, mais à double tranchant qui est la télévision. Mais pour 80%, c'est parole évangile. Alors il faut transmettre justement cette parole dans toutes les langues et tout ça. Et c'est ça. Ici, il faut utiliser. Moi, si j'avais cette baguette magique, c'est aussi de réunir tous les animateurs de télé. Parce que, bon, à une époque, on avait des émissions et argumentées et enrichies par les artistes. Malheureusement, maintenant, il y a un peu moins d'artistes et les stars, c'est les animateurs. Pourquoi pas? Mais alors que les animateurs prennent la parole dans le bon sens. Pas simplement pour leur acquis et en même temps leur carrière. Donc éduquer, hein. Mais bien entendu. Mais Les voilà. animateurs. Mais exactement. De leurs responsabilités. Tout à fait. Moi, je sais que là, justement, je suis en promotion du livre. J'ai la chance d'être avec toi. J'ai d'autres animateurs qui s'attendent entre eux. Moi, qui m'ont dit, on va te faire passer à condition que tu fasses un tel. Bon. Ok. On ne prend pas de risque. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, je leur dis, vous savez, vous avez peut-être déjà reçu votre récompense. Je pense qu'ils ne comprennent pas le message. Voilà. Et ceux qui comprennent, c'est en aparté, hors antenne. On en discute. Il y en a quand même? Oui, pas Bon. beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est bon signe. Mais bien sûr. Voilà. Mais il y en a carrément qui me disent, tout ce que tu dis, on le sait. Malheureusement, on est obligé de déconner parce qu'il faut faire de l'animat. Ah voilà. Voilà. Il faut faire de l'animat. Grâce à la télévision de la paix, qu'on puisse avancer dans des projets de paix. Oui. Voilà. Puisque pour l'instant, aucune télé, j'ai annoncé aucune, donc je l'annoncerai là pour toi. Il y a ce projet de paix. Oui, voilà, ce projet de paix avec des artistes qui me soutiennent parce que eux-mêmes me disent, Michel, tu nous fais du bien et on en a besoin. Et il y a urgence. Voilà. Certains m'ont dit, comme Anna que tu as vue l'autre fois, ou Marine, ils disent non Michel, on a urgence. On a urgence. Pour ça, j'ai des auteurs formidables, compositeurs comme Olivier Visconti, comme Eric Gallienne, qui écrivent un merveilleux spectacle avec mon squelette. Voilà, squelette. Et je reste persuadé que chacun a sa part. Voilà. Je serais très honoré que toi aussi tu sois intégré. Voilà, j'avais envie de le dire sur ta chaîne. Et c'est vrai que ça me tient à cœur en dehors du cabaret, la main au panier, parce que c'est pas pour rien. On m'a donné la possibilité d'avoir ce cabaret. C'est surtout parce que ça va être une pépinière. Voilà, une pépinière de rencontres. Nous, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Et voilà, rien n'est au hasard dans la vie. Il y a un chemin de vie. On n'est pas assez clairvoyant, mais on le sait très bien que ce chemin de vie est important. Et puis, on ne peut pas, de toute façon, on dit toujours la nature reprend le dessus, parce que ça, on ne peut pas aller contre ça. Et contre notre mission, on ne peut pas. Tu as une mission, on a notre mission qui à un moment donné va se rejoindre et qui se rejoint, mais ce qui est important, c'est effectivement, oui, ce spectacle avec des artistes, alors bien sûr, il y a le côté toujours divertissement, parce que c'est le côté divertissement, avec des messages sans faire de moralité, mais qui sachent entendre peuvent écouter.